Vous ne pouvez pas vous faire les coups bas ensemble. Mais quand il s'agit des autres, vous faites des coups bas aux autres. Quand il s'agit des autres, vous faites des coups bas aux autres. On nous fait les coups bas au littoral. Pendant ce temps, vous savez, c'est une ville cosmopolite. On ne fait pas les coups bas là-bas. Parce que les Bamileke ne se laissent pas faire. C'est chez eux. Ils s'imposent chez eux. Mais quand on veut s'imposer chez nous, les gens viennent nous mettre les matraques. Ils nous lancent le gaz lacrymogène. Ils s'appellent la police. Ils s'encerclent par toutes nos zones. Parce qu'ils se leur font du commerce chez nous. Mais chez eux, ils sont en train de garder chez eux. Au Grand Nord, ils ne peuvent pas faire ça. Au Grand Nord, ils ne parviennent pas à faire les bêtises là. À l'Ouest, ils ne parviennent pas à faire ça. Même chez eux au Sud, ils ne font pas les bêtises là. Quand chez eux au Sud, on fait l'expropriation des terres, on retire le fer, on retire le diamant, on retire l'or, on embauche les enfants. Pendant qu'au littoral, on coupe le bois, on n'embauche pas nos enfants pour travailler dans les entreprises. Même les entreprises qu'on crée au littoral, on n'embauche pas nos enfants. Voilà le port autonome. La plupart des enfants qui sont au port autonome, ce sont les qui? Ce sont les qui? Ce n'est pas les boulous. Ce sont les boulous. Les policiers qu'on valide les concours tous les jours au littoral, ce sont les qui? Ce sont les Sawa qui sont policiers au littoral. Ce sont les boulous. La plupart boulous, Bamileke, nordistes. Les trois tribus là. Alors vous venez nous dire les choses aujourd'hui. Vous voulez fuir la République pour aller au fédéralisme communautaire quand vous voyez que c'est chaud. Vous voulez fuir pour aller dans le fédéralisme communautaire. On ne parle plus dans le fédéralisme communautaire. J'ai compris que votre rôle, c'était de fuir la République parce que vous ne voulez pas que quelqu'un d'autre gouverne le Cameroun. Mais vous n'allez pas fuir la République. Là, on va rester dans la République. Quelqu'un d'autre va gouverner le Cameroun. Et le palais qui est là-bas, au sud, quelqu'un d'autre va aller s'installer là-bas. Vous n'allez rien faire à la personne qui va s'installer là-bas. C'est parce que c'est le Cameroun. De la même manière que Paul Biya a pris l'argent des Camerounais pour construire le palais présidentiel là. C'est la même manière que l'autre Camerounais va venir, il va entrer là-bas parce que c'est l'argent des Camerounais. C'est l'argent de nos forêts, c'est l'argent de nos bois, c'est l'argent de nos impôts, c'est l'argent de l'expropriation de nos terres. Donc qui a conçu le palais n'a même pas habité dans le palais. Ça y est, qui a conçu ça, il n'a même oui, mon frère. Et ils sont en train de dire que parce que le palais est chez eux, personne d'autre ne va venir s'installer là-bas. C'est même pas Paul Biya qui a conçu ça. Mais ces gens-ci là, vous prenez même pour qui au final? Parfois, ils me disaient que non, on a raison d'attaquer les Bamileke parce que les Bamileke font le faux. Ils prennent les terres des gens, ils insultent les gens à toi à travers, ils ont génocidé nos frères du Mungo. Mais j'ai l'impression que vous êtes encore plus pire que ces Bamileke que nous on accuse là. Vous êtes plus pire. Ça n'a même pas de sens ce que vous dites. Et quand je vois cet idiot de la chicotte, je ne sais même pas s'il est érodi. Parce que les érodis ne peuvent pas être comme ça. Tu supportes des gens qui marginalisent ton peuple. Tu es incapable de revendiquer pour ton peuple érodi. Tu es capable pour revendiquer pour ton peuple érodi ce qui se passe à Érodi. Mais tu es en train de supporter les gens qui vivent bien chez eux. Qui n'ont pas de problème comme ton peuple a. Parce que les écarts aujourd'hui chez eux, ils sont même plus à l'aise que tous les peuples au Cameroun. Ils ont toute l'administration. Quand un écart finit de fréquenter, directement ils trouvent le travail. Directement, ils trouvent le travail. Ils ne chôment pas comme nos enfants Sawa qui chôment là. Tu vas voir un enfant Sawa, il finit de fréquenter, il a le bac. Quand il commence à chercher le travail, il a même un CV propre, il a le BTS, BUT. Mais quand il cherche le travail, il ne trouve pas. Parce que tout est scellé. Tout est scellé. Tu importes tes produits de l'extérieur pour entrer au pays. Quand tu es Sawa, tu ne peux pas. Mais les autres importent tous les jours. Tu vas voir qu'ils ont les conteneurs qui arrivent au pays. Ça passe au port parce qu'ils ont les relations au port. Combien de boules passent au port, ils exportent les choses au port, ça passe sans problème. Combien de Bamileke exportent les choses au port, ça passe sans problème parce qu'ils ont les certificats d'origine. Ce sont eux qui se délivrent entre eux les certificats et les signatures. Et les business sont eux qui se délivrent les business entre eux. Et aujourd'hui, ils viennent nous dire que, ouais, mais non, on ne doit pas dire ça. On doit dire ça. Parce qu'à un moment, ça doit cesser. Ils ont tout compris. Ça doit cesser. Tout compris. Les gens, ils ont passé le temps à nous manipuler, nous mettre la boule dans le cerveau pour dire que c'est les Bamileke. Oui, c'est les Bamileke. Pendant ce temps, ils sont en train de préparer le plan machiavélique. Machiavélique. Où ils veulent créer leur peuple et leur pays et quand avec les autres, les écarts du Gabon et la Guinée équatoriale. Il y a leur passeport qui disent qu'ils veulent créer même le passeport. Et Pathé quand dit que le passeport qu'il veut créer, c'est pas maintenant. C'est depuis avant 1960. Donc, je comprends pourquoi vous gérez mal le Cameroun. Vous gérez entre vous, bien, vous partagez les richesses. Et ceux qui vous mettent un peu la cale, vous le comprenez. Comme les nordistes. Parce que quand les nordistes commencent à parler, vous avez peur. Vous partez un peu parler avec eux là-bas. Vous partez parler un peu avec eux. Quand les Bamileke vous mettent un peu la pression, vous parlez avec eux.
Quand nous, les savants, vous met la pression, vous ne parlez pas avec nous. Vous ne parlez pas avec nous. Je comprends pourquoi ça se passe comme ça. Parce que les seuls peuples que vous avez peur, qu'ils peuvent mener une révolution là-bas, qu'eux, ils sont extrémistes, ils ne blaguent pas avec leurs histoires, c'est les Bamlékés et les Nordistes. Parce que ce sont des extrémistes. Eux, depuis 90, j'ai compris pourquoi on a dit que les Bamlékés et les anglophones sont les premiers tribalistes au Cameroun. Et pourtant, c'est vous, les Boulous, qui avez passé le temps à dire que les Bamlékés, les Nordistes, les Bamlékés et les anglophones sont les tribalistes. Parce que les Bamlékés sont allés revendiquer auprès de la France pour dire qu'il faut le multipartisme avec les anglophones. Et c'est ce qui s'est passé. Vous avez traité les Bamlékés et les anglophones de tribalistes. Et c'est ce qui continue jusqu'à aujourd'hui. Mais vous êtes de mauvaise foi. Et quand moi je vois ça, j'ai mal. J'ai mal à entendre avec les gens avec qui j'ai compati. Je suis resté longtemps avec eux. On a parlé. Je les attends dire les bêtises maintenant dans leur live. D'habitude, je voyais vos lives. Vous parlez des écans. Vous parlez de votre patois. Je disais que non, vous êtes dans votre communauté. Pour moi, c'était le respect de la communauté. C'était le respect de votre communauté. Que non, vous êtes en train de faire la promotion de votre communauté. Mais maintenant, si je comprends que ce n'est plus le respect de la communauté que vous êtes en train de faire, tout simplement, c'est la maman que vous faites. C'est le manque de respect, c'est le mépris envers les autres que vous faites même. Vous avez le mépris de toutes les autres communautés du Cameroun. Et vous pensez que... ils sont toujours en train de dire, nous les nobles écans, nous les nobles écans se mélangent pas avec les autres. Les écans, c'est quoi? Les écans, c'est quoi? Vous pensez que vous êtes important plus que qui? Je vous dis que même les richesses, là, vous n'êtes pas riche que le peuple Sawa. Le peuple Sawa s'étend jusqu'au Mungo. Les plus riches avant, à l'époque fédérale du Cameroun, c'était les Sawa. Quand on comptait les gens qui avaient les plantations, les biens partout, c'était les Sawa. C'était les Sawa. Donc vous ne pouvez pas dire que vous là, vous êtes plus riches que nous. Vous savez très bien même que vous n'êtes pas plus riches que nous. C'est pour ça que vous nous muselez même. Parce que vous savez que si on a la richesse là, on peut contrôler le Cameroun. Et c'est pour ça que nous sommes le seul peuple que depuis que Paul Biya a pris le pouvoir, il nous muselle. Jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui. Mais le jour qu'on va se venger, c'est sur vous qu'on va se venger. Parce que j'ai l'impression que ce que vous êtes en train de nous faire, vous croyez que c'est bien. Quand on se plaint, vous êtes les premiers à nous dire, allez faire des associations, marchez. On marche tous les jours, on fait des associations. C'est le gouvernement de Paul Biya qui nous interdit même de marcher. On a fait une grande assise pour faire le grand littoral. Le grand littoral qu'on a fait pour les marches du grand littoral là. L'État du Cameroun nous a interdit de marcher. Il nous a interdit de marcher, l'État du Cameroun. Pourquoi il nous interdit de marcher? On ne peut plus faire les marches pour revendiquer nos droits. Donc quand on fait maintenant les marches pour revendiquer nos droits, c'est un problème. Les nordistes ont fait les marches pour revendiquer leurs droits. Vous avez donné l'enveloppe sur les nordistes. Les Bamlékés ont fait la même chose pour revendiquer leurs droits par rapport à l'aéroport. Vous avez appelé au dialogue. Mais quand c'est chez nous, vous interdisez qu'on marche. Vous appelez la police, vous encerclez partout. C'est nous vos Mbutuku. C'est nous vos Mbutuku. Et aujourd'hui, vous sortez pour dire que vous voulez le fédéralisme. Vous voulez être entre vous les écans. Avec les écans du Gabon et la Guinée équatoriale. Et vous voulez qu'on vous laisse faire ça? On va rester dans le Cameroun. Tous les Camerounais vont gérer le Cameroun. De la même manière que vous avez fait sentir le mal au Sawa. On a vécu le mal, la misère qu'on a vécu. Vous allez sentir la même misère. Vous allez sentir la même misère, la misère qu'on a vécue. C'est à cause de vous qu'on vit cette misère-là. Si les Bamlékés viennent nous envahir, c'est à cause de vous. Qui gère le ministère de cadastre? C'est pas vous. Qui a mis les Bamlékés, notaires du Cameroun? C'est pas vous. C'est vous. C'est vous. Donc la même misère qu'on a vécue là, la misère qu'on vit, on continue à vivre aujourd'hui là, on va vous faire vivre la même misère. Vous n'allez pas fuir. Vous n'allez pas fuir. Ne doutez même pas. Quand vous dites que les personnes ne peuvent venir gérer votre village, ne peuvent venir gérer votre endroit, vous avez géré notre village. Vous avez géré le chez nous. Dans le même Cameroun, vous avez géré nos ressources. Vous avez géré nos ports. Vous avez mis vos dirigeants dans nos ports. L'aéroport international est occupé 100%, 60% par les écans. L'aéroport du littoral. Le port du littoral est occupé 50%. 50% par les gens des écans. Donc vous ne pouvez pas sortir dans ça. Vous ne pouvez pas. On va rester là. On ne divise pas. C'est même bien que Paul Biya dit qu'on ne divise plus le Cameroun. On va rester comme ça, État unitaire. Parce qu'à un moment donné, on en a marre.
Vous ne pouvez pas voler les ressources des autres. Bénéficier. Toutes vos familles, les familles écarlées ont bénéficié. Ils ont mangé l'argent de tout le monde. Quand tu es quelqu'un, tu es directeur du port. C'est toute ta famille qui mange. Les écarlés qui mangent. Quand tu es directeur de port du Vouri, c'est toute ta famille qui mange. La famille écarlée qui mange. Quand tu es député au Vouri, c'est toute ta famille qui mange. Quand tu es préfet et sous-préfet au Vouri, c'est toute ta famille qui mange. C'est les écarlés qui mangent. C'est pas les Sawa. Nous, les Sawa, on ne travaille pas chez l'autre, on ne travaille pas chez vous. On travaille pour le gouvernement, mais on ne travaille pas chez vous. On ne mange pas chez vous, on n'achète pas les terres chez vous comme vous achetez les terres chez nous. Et vous avez fait que les Bamlékés ont envahi chez nous, c'est vous qui venez encore insulter les Bamlékés pour dire qu'ils envahissent les gens, les envahisseurs. Ils envahissent les gens gratuitement. C'est comme s'ils viennent s'installer seulement, ils viennent s'installer seulement. Et comme on dit qu'ils envahissent les gens, on commence à vous trahir que c'est vous qui leur donnez les terres, c'est vous qui leur donnez les opportunités. Vous commencez à dire que non, il faut aller vers vos chefs. C'est vos chefs qui vendent les terres. Maintenant, vous accusez nos chefs. Les mêmes chefs que vous avez contrôlés là. Les mêmes chefs que vous avez fait, vous avez nommé là, vous avez mis là, ce sont les mêmes chefs que vous contrôlez là, que vous accusez. C'est vous qui les contrôlez. C'est pas nous qui contrôlons nos chefs. Et ça, c'est depuis Peuple Biya pour le pouvoir. C'est vous qui contrôlez les chefs Sawa. C'est vous qui les gérez. C'est vous qui leur demandez de marcher comme ils marchent. Ils ne peuvent pas parler parce que vous leur muselez. L'État du Cameroun muselle nos chefs. Mais à l'Ouest, ils ne peuvent pas museler les chefs de l'Ouest. Ils ne peuvent pas museler les Lamido du Nord. Lamido et Lamida du Nord. Parce qu'ils ne se laissent pas faire. Et on voit ça jusqu'aujourd'hui. On voit comment ça se passe. On voit comment ça se passe jusqu'aujourd'hui. Parce que vous êtes allé faire ça là-bas. Vous êtes allé faire ça au nord. Vous avez vu qu'ils vous ont mis les cales. Ils sont sortis. Ils ont encerclé vos sous-préfets, vos préfets. Mais c'est au littoral. C'est que vous avez tué les gens. C'est que vous avez lancé le gaz lacrymogène sur les gens. Parce que vous faites le bras de fer chez nous. Chez eux, vous ne pouvez pas faire le bras de fer parce que vous les respectez. Vous gérez avec eux. Vous respectez leur région. Vous respectez leur territoire. Vous dites que c'est sur les nordistes. Chez les Bamlékés, vous faites la même chose. Vous dites que c'est chez les Bamlékés. Quand on arrive au littoral, vous ne dites pas que c'est chez les Hans, c'est chez les littoraliens. Vous dites que c'est le Cameroun. On doit arrêter le tribalisme. C'est ce que vous dites. Mais les villages des gens, vous respectez les villages des gens. Vous ne faites pas l'expropriation de terre chez eux. Depuis quand vous avez suivi qu'on a fait l'expropriation de terre à l'ouest, et les gens de l'ouest ne sont pas sortis, rien que la petite zone où on a voulu construire l'aéroport, on a voulu rallonger l'aéroport, vous avez vu ce qui s'est passé. Ils sont sortis. C'est-à-dire qu'on ne peut jamais faire l'expropriation de terre là-bas sans qu'eux-mêmes ils soient au courant. Et la même chose au Grand Nord. Au Grand Nord, on a voulu construire un parc. On ne peut pas faire l'expropriation de terre des gens là. Même chez les boulous, on ne peut pas faire l'expropriation de terre. On a vu la dernière fois, le chef est sorti pour gifler le sous-préfet qui est venu faire l'expropriation de terre chez eux. Le chef est sorti pour venir gifler le sous-préfet. Et l'État a parlé. L'État a enfermé le chef là. Non. Si c'est chez nous au littoral que ça se passe que le chef gifle le sous-préfet, vous allez entendre demain que la police est venue arrêter le chef là. Où on a délogé le chef là, il n'est plus chef. Mais quand c'est chez eux, tout est respecté. Il n'y a pas de problème. Quand chercher les trois là, tout est respecté, il n'y a pas de problème. Mais c'est incroyable. On doit rester bouche bée, on doit fermer nos bouches, vous regardez comment vous gérez nos terres, vous gérez notre territoire. On ne doit pas parler, nous on doit pleurer tous les jours. Vous devez nous insulter tous les jours. Vous nous insultez matin, midi, soir. Mais on vit une misère que même nous, nous sommes dépassés, on ne parle même plus de ça. On préfère rester tranquille, on préfère vivre notre vie maintenant, jouer la vie. Parce que nous sommes dépassés. Nos parents ont été dépassés. Parce que vous êtes venus, vous avez trouvé nos parents, vous avez combattu nos parents. Ils ont même combattu, vous avez tué nos parents même. Au Mungo, on a les Bema Moulende et consorts. On a les grands hommes d'affaires. On a les hommes qui avaient les bateaux. Les grands bateaux qui faisaient leur business. Vous avez combattu, vous avez fait tomber leur commerce, vous avez fait tomber nos hommes d'affaires. Vous avez fait tomber tous les hommes d'affaires. Et aujourd'hui, vous êtes les premiers à nous dire que, mais combattez pour votre peuple. On va combattre avec quoi? On a les armes pour combattre. Quand c'est vous-même qui nous combattez encore. C'est vous-même qui nous combattez. Lorsqu'on met un chef qui va vous combattre, vous retirez le chef une fois. Lorsqu'on vous propose un chef qui va vous combattre, vous avez peur. Vous mettez une fois. Vous nommez nos chefs. Et quand vous savez que nous sommes un peuple, que nous sommes pacifiques, on n'aime pas les trucs de trouble, on n'aime pas la guerre. On n'aime pas se soulever comme les autres. C'est pour ça que vous nous faites ça. Mais comme je dis souvent, la vengeance, c'est un plat qui se mange froid. Un jour, on va se lever contre vous. Et le jour qu'on va se lever, ça serait très grave.
L'histoire du Mungo est passée depuis, on a marginalisé, on a génocidé les gens du Mungo. Vous n'avez jamais rien dit. Je n'ai jamais vu les Mbo parler. Je n'ai jamais vu les Ekang parler de ça. Lorsque les Ekang parlent de ça, c'est parce qu'ils veulent insulter les Bamlékés. Ils ne parlent jamais de ça pour plaider pour les Sawa, pour dire que non, vraiment, mes frères Sawa, on va marcher avec vous, on va faire le combat avec vous. Jamais. Et quand tu les vois dire que non, on va faire le combat avec vous, ils ne disent pas ça dans le bon sens. Ils disent ça pour accuser les Bamlékés, pour insulter les Bamlékés parce qu'ils ont un combat particulier avec les Bamlékés. Tu vois des gens qui profitent de la misère des autres pour venir leur faire qu'ils entrent dans leur combat. Vous profitez de notre misère, une misère que vous-même vous avez créée, pour venir faire que nous on entre dans votre combat. Vous supportez Paul Biya. Vous voulez que nous-mêmes on supporte Paul Biya, malgré la misère que Paul Biya a mis sur nous. Et vous voulez qu'on insulte les Bamlékés, que vous-même vous avez encouragé les Bamlékés à venir chez nous. De mettre des désordres chez nous. Il y a des zones vides. Il y a des zones rouges où on interdit de construire. L'État laisse les Bamlékés construire. Il y a des zones marécageuses où on dit qu'on ne construit pas. L'État laisse les Bamlékés construire. C'est la faute à qui? C'est la faute à l'État du Cameroun qui laisse tout ça. Vous allez donner le monopole du poisson à Congécam. Le monopole du poisson que vous allez donner à Congécam. Qui a donné le monopole? C'est pas vous. L'usine de transformation du cacao que vous avez donné à l'Ouest, c'est pas vous. Vous vous plaignez de quoi? Vous donnez tout aux gens et c'est vous qui vous plaignez. Vous savez ce que vous traitez avec eux. On ne traite rien avec eux, nous. C'est vous qui nous envahissez, c'est vous qui apportez les problèmes chez nous. C'est vous. Donc, à quel moment vous devez nous laisser, vous devez nous laisser parler. Quand on veut s'exprimer, on s'exprime. Vous avez longtemps prôné le fédéralisme communautaire pour dire que non, vous devez créer votre peuple Ekang, votre pays Ekang. Je suis d'accord avec ça. Mais sauf que dans le pays Ekang là, que vous allez faire, le président qui va gérer vos ressources, que vous le vouliez ou non. Vous n'allez pas être les extrémistes. Vous n'allez pas être les extrémistes. On va rester dans la République. Vous allez toujours être des Ekang comme vous êtes là. Vous allez gérer votre territoire Ekang. Mais nous serons dans la République. On va décider de faire ce qu'on veut dans votre peuple, dans votre territoire, comme vous avez décidé de faire ce que vous voulez chez nous. On a essayé de vous empêcher de toutes les sortes, de toutes les façons pour que vous ne fassiez pas le désordre chez nous. Vous avez fait toujours. Vous avez fait. Vous nous avez battus. Vous avez lancé le gaz lacrymogène chez nous. Vous avez sorti l'arme devant nous. Vous avez sorti l'arme devant nous. Et quand je vois la partie Kangla qui sort dans ses lives, elle va dire que il faut faire les lives sur moi. Moi, je vais faire les lives sur vous. Je vois la partie qui sort dans ses lives là-bas pour dire que les Sawa sont les qui. Les Douala sont les qui. Ils parlent, on parle, nous les Ekang, on parle, ils parlent aussi. Vous êtes quoi les Ekang? Vous les Ekang, vous êtes quoi? C'est parce que vous avez le gouvernement là que vous croyez que vous êtes important. Vous les Ekang, vous êtes quoi? Vous n'êtes rien. Arrêtez de croire que vous êtes supérieur aux autres. Vous avez eu quelque chose que le colon vous a donné. Vous accusez les Bamlékés tous les jours pour dire que le colon a donné le pouvoir économique aux Bamlékés. Moi, je ne suis pas Bamléké, j'attaque souvent les Bamlékés. Vous dites que le colon a donné tout le pouvoir économique aux Bamlékés. Mais vous-même, la transition politique est passée là, on a donné à Paul Biya. Qui a donné ça? Ce n'est pas le Français qui a donné la transition à Paul Biya. Vous dites que Aïdjo avait quel pouvoir pour donner la transition à Paul Biya? C'est les Français qui ont décidé de donner à Paul Biya. C'est les Français qui ont décidé de donner à Paul Biya. Ce n'est pas Aïdjo qui a donné. On nous parle de transition politique, la transition politique. Si les Français ne voulaient pas Paul Biya à l'époque, là, ils devaient retirer Paul Biya depuis. C'est pas que c'était décidé que c'est Paul Biya qui devait être président de la République du Cameroun. C'était décidé comme ça. Et Paul Biya ne pouvait rien faire à l'époque pour dire qu'il pouvait contrecarrer le Français qui est venu pour le retirer, pour le pouvoir qu'on a fait la transition avec Aïdjo. Il ne pouvait rien faire. Mais les Français ont décidé de laisser Paul Biya parce qu'il était pour eux à l'époque. Même si aujourd'hui, il a retiré les accords coloniaux, comme vous dites là. Donc, arrêtez de nous manipuler. Parce que j'ai fait des lives avec vous tous les jours ici. Je vous connais déjà. Je vous ai étudié. Moi, quand je fais les lives avec quelqu'un, c'est pour étudier la personne. C'est pour étudier la personne. Je ne suis pas un manipulateur. Je ne connais pas. Quelqu'un ne peut pas me manipuler. Parce que j'observe beaucoup avant de parler. J'observe beaucoup avant de parler. Matin, midi, soir, je faisais les lives avec vous, vous insultez les Bamlékés. Je vous posais même souvent les questions. On faisait les lives, je vous posais les questions que, bon, vous insultez les Bamlékés, vous dites qu'il faut décentraliser la chambre de commerce. La chambre de commerce, là, est-ce que le ministre
de l'industrie et du commerce n'est pas mis sous tutelle de la chambre de commerce. Vous avez dit quoi? Vous avez dit non, il ne peut rien faire. Il y a des lois régies pour la chambre de commerce. L'État a régi des lois pour que la chambre de commerce marche en fonction des lois régies par l'État. Donc, ça veut dire que si la chambre de commerce marche de manière autonome, que l'État ne parvient pas à agir sur la chambre de commerce, c'est parce que l'État ne veut pas agir. C'est parce que l'État ne veut pas agir. Et c'est Paul Biya qu'on accuse, c'est lui le garant de l'État. C'est lui le garant de l'institution. C'est lui le garant de l'institution. Vous êtes là, vous voulez nous mamailler. Vous voulez nous mamailler que non, vraiment, les Bamlékins ont tout géré. Paul Biya a créé les hommes d'affaires. Ces hommes d'affaires qu'il a créés qui sont les Bamlékins, non? Il a subventionné les hommes d'affaires. La chambre de commerce qui est là depuis, le grand frère Abdel Karim me dit que non, Paul Biya peut faire un décret présidentiel. Il décentralise la chambre de commerce. Parce que quand j'ai commencé à lui dire ici que comment on va donc faire pour résoudre le problème de la chambre de commerce puisqu'on se plaigne. Et lui, il ne voulait pas le fédéralisme communautaire. Il ne parlait jamais de ça. C'est à partir d'un moment quand ils ont compris la notion de fédéralisme communautaire que tous les écarts-là se sont rangés dans la notion de fédéralisme communautaire. Parce qu'ils ont compris que quand Paul Biya peut perdre les élections, et c'est dans le cadre là qu'ils ont peur. C'est pour ça qu'ils se rangent maintenant tous dans le fédéralisme communautaire, les écarts-là. Parce qu'ils pensent que dans le fédéralisme communautaire, on va faire ce qu'on appelle la décentralisation de tout. Et chacun va gérer son territoire, chacun va gérer ses ressources. Pendant que vous avez eu à gérer les ressources des autres pendant 43 ans, vous avez volé tous leurs biens. Vous avez occupé le port, vous avez occupé tous les postes du Cameroun. La majorité des postes, même le concours de l'ENAM, 100%, c'est chez vous. C'est chez vous. C'est pas parce que je ne parle pas que je ne connais pas les choses. Je vous laissais monter dans mon là, je vous posais des questions pour analyser vos pensées. Et j'ai compris que vous êtes plus grave que les Bamlékés. Vous êtes plus grave que les Bamlékés.